Je prends acte, et le peuple belge pourra savoir, et ça, voilà, ça vous fait rire. Regardez-les, ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de rigoler. 1,06 € à la pompe, 60 € de plus par mois, et ça fait rire tout le monde ici. La seule chose qu'on a pour... Ouais, ça vous fait rire, hein. Ça vous fait rire. Moi, ça me fait pas rire. Moi, ça me fait pas rire. Ok. Bah, vous, c'est facile. Hein. Et donc, je vais juste finir, parce que, Monsieur le Président, c'est ça qui est scandaleux. Le peuple peut savoir que le Premier ministre est présent, que le Premier ministre peut répondre, mais qu'il refuse de répondre aux questions. Alors que le ministre de l'économie, qui éventuellement aurait pu répondre, n'est pas présent. Donc en fait, clairement, on a un Premier ministre qui refuse de répondre à cette question, et c'est très très grave d'un point de vue démocratique et social, et le peuple le saura. Parce que la situation est grave, chers collègues. Les augmentations sont énormes. 20,8% d'augmentation pour le diesel, 10% pour l'essence. Aujourd'hui, quand vous faites un plein d'essence, vous les sentez, les 5-6 € en plus. Hein. Enfin, vous les sentez. Je ne suis pas convaincu que vous les sentiez tous. Hein. Avec du 5 000 €, on ne les sent pas tous les jours. 5 000 € par mois comme député. Mais pour les gens qui ont 1 300, 1 400 €, ce fameux 5-6 € en plus par plein, c'est énorme. C'est énorme. Nous avons d'ailleurs fait le calcul, chers collègues, ça coûtera 300 € en plus par an par travailleur. Alors qu'il n'y a pas d'alternatives écologiques qui sont proposées à ces travailleurs qui doivent être à 6 h du matin au niveau des zonings industriels pour commencer leur boulot, qui doivent assurer le déplacement de leurs enfants, etc., sans alternative valable. Alors on avait un mécanisme, parce que la question c'est quelle solution y apporter, et on a une solution avec le PTB. Dans les années 90, il y avait un mécanisme très clair, qui était celui de l'indexation automatique des salaires, qui intégrait les augmentations également de l'essence et du diesel. C'est logique. Ce problème d'inflation, ce n'est pas aux travailleurs de le payer. Ces augmentations de prix, ce n'est pas aux travailleurs de le payer. Donc, dans le panier de la ménagère, l'essence et le diesel se trouvaient dedans. Les partis politiques à l'époque, et ce n'était pas que des partis politiques de droite, ont décidé de faire un index santé. Soi-disant pour la santé des gens, on a retiré de l'index l'essence et le diesel. Ce qui veut dire, chers collègues, que toutes ces augmentations qu'on a aujourd'hui à la pompe ne se retrouvent pas dans les salaires. C'est tout à fait inacceptable. Et donc, la proposition, et je voudrais avoir votre position sur le sujet, Monsieur le Ministre. Que pensez-vous de l'idée de réintroduire l'essence et le diesel dans l'indexation de manière à ce que l'augmentation des salaires ait de pair avec la vraie augmentation du coût de la vie? Amai, de Vlamingen gaan het echt fijn horen te krijgen, dus dat een N-VA-minister zegt van uw koopkracht verhoogt. Wat jij daar aan het voelen bent aan de afpomp, dat is totaal, je bent aan het dromen, beste Vlaming. De minister heeft het gezegd, het leven gaat fijn door en uw koopkracht verhoogt. Hoe kunt je dat hier komen vertellen, meneer de minister? Het is gewoon niet te doen, gewoon. U zegt over de cijfers, ik zal eens hier wat cijfers spreken, hè, want u zegt dat het gewoon de wereldmarkt is die cijfers bepaalt. Het is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar. Wat er echt bepalend is, zijn die winsten van die bedrijven, van die petroleumbedrijven. Die winsten zijn nog nooit zo hoog geweest. ExxonMobil, 15,4 miljard € winst verleden jaar. Nog nooit zo'n grote winst gehad. Shell, 10,5 miljard €. BP, 2,7 miljard. Total Fina, 6,7 miljard € winst. Het is gewoon business. Het is gewoon business. En van waar komt dat geld? Van waar komt dat geld, beste N-VA'ers? Van waar? Meneer de voorzitter, ze zijn nerveus vandaag. Hè? Zeg, van waar komt dat geld? Van waar komt dat geld allemaal? Van de zakken van de Vlamingen. En wat doet u? Niks gewoon, niks. Gewoon zeggen, onze taxshift, die een taxshift wordt opgefret gewoon door En dus zeg ik, beste collega's, zeg eens, beste collega's. De minister heeft niet geantwoord op de vraag van waarom niet. U heeft gezegd gewoon van oké, het is waar, de lonen blijven gewoon blokkeren. De index houdt niet rekening. De index houdt niet rekening met het hoogste van al de petroleumproducten. Ik zeg, meneer de minister, laat de lonen stijgen op hetzelfde niveau dan die inflatie en dan de prijs van petroleumproducten en niet dalen, want wij hebben geen geld.